Salut, moi c'est Claire alias Au Fil des Joubes ici sur YouTube et tout pareil sur Instagram comme c'est écrit juste ici. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un peu sous un format un petit peu différent. Je vais vous faire un peu une revue de presse, je vais vous présenter deux magazines que j'ai achetés là dernièrement. Je vais vous dire un peu ce que je pense des magazines, comment c'est présenté et vous montrer les patrons qui m'ont inspiré en fait et qui ont fait que j'ai acheté les magazines. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Il fait moche dehors, mais bon, j'en profite pour tourner des vidéos. Je suis seule à la maison. Je vais vous présenter un peu ce que je porte. Donc j'ai deux pièces de cousu main. Waouh! Ma garde-robe se complète petit à petit. Donc je porte le chemisier Lina de chez Couturette avec son petit col là que je vous ai présenté lors de mon dernier podcast, le podcast numéro 5. Donc dans un tissu de chez Toto Tissu, voilà, avec un gilet qui vient du commerce mais que je pense que je vais hacker parce que j'aime beaucoup sa forme noire. Voilà, vous voyez le fil du micro. Donc je porte ça avec une jupe taille haute. C'est un modèle Burda, un vieux magazine Burda, donc en version courte. C'est une fausse patte de boutonnage, c'est juste ouvert là en fait sur le bas. Il y a une fermeture sur le côté qui est censée être une fermeture invisible, mais je n'en avais pas. Et donc voilà, j'ai mis une fermeture marron. Et des petits boutons esprit, aspect un peu... je sais pas si vous les verrez, non. Un peu bois. Voilà, j'aime bien le combo de cette tenue. Je trouve que ça va bien, je suis bien dedans. Voilà, on va commencer de suite avec la revue de presse. On se retrouve, je mettrai peut-être, je vous parlerai en voix off et je mettrai le téléphone... voilà, direction la table. Je m'exprime pas très bien, je sais pas, vous verrez bien. À tout de suite. Alors, le premier magazine que je vous présente, il s'agit du Tendance Couture Simplicity. C'est le numéro 44. Donc, c'est un magazine que j'achète quelques fois, en fait. La blouse, quoi. Le sweat de la loose que je vous ai présenté lors du dernier podcast est issu d'un de ces magazines. Donc, il va de la taille 36 à 48. Très important, les marges de couture sont incluses dans le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit? Là, il y a 37 nouveaux modèles, très faciles à coudre. Et bien écoutez, je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, première page voilà, de présentation. Là, on a un peu tous les modèles qu'on va retrouver dans le magazine. Voilà. Donc, tout d'abord, alors ce magazine a la particularité de souvent présenter un modèle dans différentes versions. En fait, le même modèle est représenté dans différentes versions. Donc là, par exemple, nous avons robe et combinaison. Donc, il y a 1, 2, 3 modèles, mais c'est toujours sur la même base. Donc voilà, une petite robe avec de beaux détails. Moi, c'était pas forcément mon modèle préféré. Là, il y a une combinaison, donc pareil, c'est décliné en 4 modèles. Voilà. Il faut faire attention dans ce magazine, tous les modèles ne sont pas présentés dans toutes les tailles. Par exemple, prenons cette combinaison, elle existe en taille 36-38, 42-40, 40-42 et 44-46. Et si là on nous a dit que ça allait jusqu'au 48, pardon. Voilà, donc là il manque deux tailles, 46-48. Là voilà, une robe. Une autre robe très fifi ou très, comment dire, très cérémonie peut-être. Voilà, pas trop mon style. Voilà, moi, ce qui m'a fait acheter ce magazine, c'est ce modèle-là. Donc, une robe en jersey. Donc, il va de la taille
38-40, 42-44 et 46-48. J'aime beaucoup la longueur de la robe. Il y a des fentes sur le côté. Alors le nouage, je sais pas trop. Je trouve que sur un tissu uni, c'est sympa. Un tissu à motif, je sais pas trop. Donc je pense que je vais faire ce modèle. Ça peut être un bon basique. Voilà, c'est un t-shirt rallongé un petit peu dans l'esprit de ce que nous fait Raphaël de Raphaël DNV, je crois. Je vous remettrai juste en bas là, le nom de sa chaîne. Donc voilà, donc moi ce modèle c'est sûr il va être fait. Ensuite, donc là un pantalon et un top croisé, un top voilà, donc non. Après on arrive donc sur les mensurations et c'est là où ça devient plus compliqué. Alors planche patron, c'est un peu une carte routière. Il y a deux couleurs, du rouge et du noir. Les tailles, donc c'est représenté par des petits points, des pointillés. Bref, c'est un peu difficile et tous les modèles se superposent. Donc c'est un petit peu difficile de se retrouver. Mais bon, on y arrive. Alors moi, ce que je fais souvent, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Quand j'ai une planche patron comme ça qui est un petit peu difficile, d'abord je choisis ma taille, je fais au feutre, au fluo, tout le contour et après j'ai plus qu'à décalquer ma pièce. Au niveau des explications, voilà, il y a la planche de coupe, il y a des schémas, il y a un peu de texte. Non, franchement, ça va. Moi, j'arrive à suivre et j'aime bien ces magazines. Voilà, ensuite on a une chemise, un chemisier. Alors voilà, on aime, on n'aime pas. La version Sam, ça va. Les autres versions, ça me semble un peu bizarre. Les images ne sont pas hyper belles. Il faut arriver à se projeter en fait dans les tissus qu'on a. Mais je pense qu'il y a des moyens de faire des choses sympas. Ce petit top est très sympa. Voilà. Je le vois bien pour mes filles en fait. Jupe, pantalon, jupe short. Ça aussi, ça peut être... la version short là, elle peut être très sympa. Une jupe un peu portefeuille. Ou jupe short portefeuille. Un petit pantalon, voilà, la jupe, alors là j'adore, avec la fente là et les petits plis sur le côté. Je sais pas si cette longueur m'irait moi, mais version plus longue, peut-être. Je la trouve trop belle. Et le tissu là, pour le coup, j'aime beaucoup. Alors j'ai pas ce type de tissu, mais franchement j'aime beaucoup ce modèle. Et là, vous voyez, ça va de la taille 40, 42 et 44. Donc là, on est à deux modèles que j'ai envie de réaliser. Là, un petit kimono, esprit kimono, ça peut être sympa. Et là, le gilet là, en laine là, alors dans un des sweats que j'ai acheté chez Dries & Soffen, veste, j'aime beaucoup. Donc, et enfin, bah, les prévisions pour les prochains magazines. Donc dans ce magazine, moi, il y a trois modèles qui m'inspirent vraiment. C'est ce pourquoi j'ai acheté le magazine. Généralement, je me dis, s'il y a un modèle, ça vaut pas trop le coup, puisqu'il est au prix de, ouais, quoique, 6,95 €, il faut pinailler un petit peu. Mais quand j'ai trois modèles dessus qui me plaisent et qui m'inspirent vraiment, je pense que je peux acheter le magazine. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier magazine Tendance Couture. Donc on se retrouve pour le deuxième magazine. Il s'agit d'un Burda Style, mais en version un peu spéciale. Donc c'est le Burda Style numéro 01 2022, qui va de la taille 32 à 46 et qui propose 16 modèles de saison, best-of, top et blouse. Donc uniquement des tops et des blouses, donc moi ça me va très bien. Il est au prix de 7,95 €. Voilà, il faut savoir que dans les Burda Style, les marges de couture, dans tous les Burda, les marges de couture ne sont pas incluses. Généralement, ils sont très compliqués et moi généralement je ne les achète pas, même si les modèles me tentent. Je pense que je n'ai pas la capacité pour les coudre en fait, et des explications qui sont uniquement du texte.
Ouh là là, j'ai tendance à fuir un petit peu. Mais là, écoutez, ce modèle ce magazine m'a plu. Il m'a appelé, on va dire, et donc on va essayer. Il n'est pas présenté de la même façon que les Burda classiques, c'est présenté un petit peu à la façon entre le Burda Easy et le Burda classique. Donc je vous montre ça. Donc, la présentation, là vous avez tous les patrons que propose le magazine. Donc vous voyez que des tops et des blouses, et déjà il y en a plusieurs qui m'inspirent beaucoup. C'est pas présenté comme ça généralement sur Burda. Là, de suite on arrive pour choisir la taille, donc le guide des tailles. Quelques conseils, des bons à savoir. On arrive sur le premier modèle. Je trouve que les images sont très, très jolies. Donc là on a sur un petit bustier à encolure cœur. Et je pense que ma grande fille me le demandera. Il est super sympa. Donc voilà. Taille 36, 38, 40, 42, 44. Donc vous avez les pièces, le guide pour vous retrouver sur le patron. Voilà, le nombre de pièces à découper, la préparation. C'est pas présenté comme ça d'habitude les Burda. Voilà, et de l'autre côté, donc les explications, les plans de coupe et les explications qui sont du texte, mais est-ce que c'est plus long que d'habitude, je pense. Après, ça me semble être des... Alors, peut-être pas ce bustier, mais il y a des patrons qui sont relativement simples, donc même si j'ai pas... si je comprends pas tout le texte, je pense que ça devrait aller. Un petit top à encolure bateau, arrondi, un petit peu tout basique. Voilà, qui est présenté là. Un t-shirt. Il nous donne quelques explications. Vous voyez, il y a quand même monté correctement les manches. Donc on a je vous dis, c'est un petit peu du Burda Easy quand même, mais avec des modèles très sympas. Voilà, un chemisier croisé avec basque. Alors ça, celui-là, c'est un des modèles pour lequel j'ai acheté le magazine. Je pense ça rallongé en robe. J'adore. Trop beau. J'espère que ça m'ira. Voilà, version jaune moyen, mais je vous dis peut-être rattaché et rallongé avec une petite robe, ça peut être super sympa. Dans un tissu très fluide, très léger là, avec un petit détail au poignet. Voilà, et là, Burda Easy, classique, des schémas, super. Ensuite, un top à encolure et dos raffiné. Donc c'est un décolleté en V dans le dos. Celui-là, il est trop beau aussi. Un top à large empiècement d'encolure. À décliner là. Alors j'aime pas trop le petit galon là à pompon, mais un passepoil ou quelque chose, je sais. Celui-là aussi, je me dis faire des versions longues là pour la plage, là, pour les sorties de plage, sorties de piscine. Nous, on a la piscine une petite piscine à la maison, et ça pourrait être sympa quoi, pour mettre au-dessus du maillot. Et j'avais pas ce basique, donc une blouse à plastron, sympa aussi. Voilà, les images sont jolies. Pareil, vous voyez, pour faire le col droit, comment on fait, qu'est-ce qu'on entoile, tout est bien expliqué. Donc là, la chemisier avec col droit et poignet, ben, j'aime bien. Franchement, ça a l'air d'être un chemisier de forme classique. Non, j'aime beaucoup. Ce modèle-là aussi. Là, top dos nu avec col droit. Bon, alors ça, je sais que je porterai pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir des épaules de déménageur, mais bon, bref. Un chemisier à manches papillon. Ça, c'est pareil pour mes filles, je pense, parce que moi, trop de froufrou, tue le froufrou. Voilà, après, le modèle est très joli. Ensuite, un chemisier croisé. Ça peut être sympa. Un top à fine bretelle. Donc ça, un basique. Voilà. Une tunique à manches plissées.
J'aime beaucoup les détails aux manches en fait. Donc là, ça se voit pas trop sur le tissu bariolé, mais j'aime beaucoup ce détail. Voilà, ah, on arrive à la fin. Hop, rallonger ou raccourcir. Voilà, il nous donne plein d'explications. Et on arrive, hop, je sors ça, ça n'a rien à faire là. On arrive aux planches patrons qui, pour une fois, dans un burda, les planches patrons sont de bleu, noir, rouge, vert. Je trouve qu'elles se superposent pas trop. On voit à peu près, ce n'est pas une carte routière. Non, franchement, bonne trouvaille ce magazine. Je suis ravie. Et j'espère qu'ils en feront d'autres. Du reste, sur les bas, sur les robes, moi c'est la première fois que je le vois. Dites-moi vous si vous en avez déjà vu des burdas. Je pense que ça doit être un burda un peu spécial en fait, hors série ou quelque chose comme ça à voir quoi. Donc je pense que là, je vous ai dit là aussi j'ai à peu près 3-4 modèles, mais je pense qu'il y a des bons basiques à avoir dans ce magazine. Donc voilà pour ma petite revue de presse, donc ces deux magazines. Si vous les avez, vous aussi, si vous avez des modèles qui vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On se retrouve de suite face cam. Voilà, on se retrouve face caméra, ça fait du bien en fait. Ça faisait bizarre de parler dans le vide, même si je parle dans le vide, mais je parle à mon téléphone en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce concept aussi, et vous aura peut-être incité ou inspiré pour acheter ces magazines et coudre quelques modèles. Moi en tout cas, je suis motivée. Alors, bon, après ça fait plus des modèles printaniers, donc on va attendre qu'il fasse beau, mais voilà, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bonne couture!